Chers internautes, shalom à vous tous. Bienvenue à l'étude du livre de Daniel. Le 6e thème que nous abordons est de l'arrogance à la destruction. Le sous-thème que nous développerons aujourd'hui est la fête de Belchazzar. Le verset à mémoriser est « Et c'est lui qui change les temps et les saisons, qui dépose les rois et établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui connaissent l'intelligence. » Daniel, le chapitre 2, le verset 21. Débutons cette étude par une question et je vous invite à laisser votre réponse en commentaire. Je vous invite à lire Daniel, le chapitre 5, du verset 1 à 4, avec Daniel, le chapitre 1, les versets 1 et 2. La première question. Qu'est-ce que Belchazzar a fait de si mauvais? La deuxième question. Comment révèle-t-il son vrai caractère? Comparez ses actions avec l'Apocalypse chapitre 17, du verset 4 à 6. Quel parallèle pouvez-vous établir? Le roi ordonne que les ustensiles sacrés du temple de Jérusalem soient utilisés comme récipients à boire. Nebuchadnezzar s'était emparé des vaisseaux du temple de Jérusalem, mais il les place dans la maison de son Dieu, ce qui montre qu'au moins il respecte leur statut sacré. Mais Belchazzar transforme les vaisseaux sacrés en ustensiles de boissons d'une manière très profane. En buvant dans les vaisseaux sacrés, les dignitaires de Belchazzar louaient les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. Daniel, le chapitre 5, le verset 4. Il convient de noter que 6 matériaux sont mentionnés. Les Babyloniens utilisaient le système sexagésimal, c'est-à-dire un système basé sur le nombre 60, contrairement au système décimal utilisé aujourd'hui, qui lui est basé sur le nombre 10. Ainsi, les 6 catégories de dieux représentent la totalité des divinités babyloniennes et, par conséquent, la plénitude du système religieux babylonien. Fait intéressant, l'ordre des matériaux suit l'ordre des composants de la statue du rêve de Nebuchadnezzar, sauf que le bois remplace l'argile. Tout comme dans le rêve, la pierre apparaît en dernier, bien qu'elle désigne ici la composition matérielle des idoles. La pierre évoque aussi le jugement de Dieu sur les empires mondains que symbolise Babylone. Cette fête, c'est des représentations appropriées de Babylone, de la fin des temps, comme on le voit dans le livre de l'Apocalypse. Tout comme Belchazzar, la femme décrite comme Babylone à la fin des temps tient une coupe d'or et offre des boissons enivrantes aux nations. En d'autres termes, au moyen de fausses doctrines et d'un système de culte déformé, Babylone moderne attire le monde dans le mal inconsciente du jugement qui viendra bientôt sur elle. Apocalypse, le chapitre 17, du verset 4 à 6. Un jour, ce jugement viendra. Soyez-en sûrs. Je vous soumets à une réflexion. Premièrement, quels sont les moyens par lesquels notre société et notre culture profanent la vérité de la parole de Dieu? 2. Comment pouvons-nous faire attention à ne pas participer à cette profanation, même de manière subtile? Apportez votre réponse en commentaire. Merci de bien vouloir liker et partager cette publication si vous avez apprécié. Toutefois, si vous êtes intéressé par nos cours bibliques sur le livre de Daniel ou de l'Apocalypse, appelez-nous ou écrivez-nous à cette adresse qui s'affiche au bas de votre écran. Que Dieu vous bénisse.